Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autodomo, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouveau produit qui vient de sortir dans les magasins Action, enfin qui vient de sortir il y a déjà de ça à peu près 2 semaines. Donc ça arrive au petit compte-gouttes dans chaque magasin. Donc ce nouveau produit, c'est celui-ci. Donc c'est les 3 petits spots extérieurs connectés, donc de la marque LSC Smart Connect. Donc, comme d'habitude dans les magasins Action. Donc ici, c'est 3 petits spots connectés, donc qui sont connectés en Wi-Fi. Donc, on va faire vite fait le tour de la boîte pour voir un peu ce qu'il y a décrit dessus, les informations qu'ils nous fournissent, et on va faire le déballage et l'essai. Donc, au niveau de la boîte, donc sur le dessus, on retrouve donc un petit visuel des 3 petits spots. Donc, on voit à quoi ils ressemblent. On voit qu'ils fonctionnent en 24 volts. Donc, c'est pour l'extérieur. Donc, on retrouve le nom de la marque, un petit visuel de la présentation sur l'application, à quoi ça ressemblera. On voit que c'est du RGB et du blanc chaud qu'ils font 170 lumens sur un éclairage à 360 degrés. La catégorie F de consommation d'énergie. Sur ce côté, on retrouve d'autres petits visuels de mise en situation des 3 petits spots. À l'arrière, donc on retrouve toujours les infos en plusieurs langues. Donc ça nous dit ici en français donc que c'est des spots de jardin connectés en Wi-Fi pour extérieur, facile à installer, etc. Ils nous disent que l'application est disponible sur le Google Play Store et l'Apple Store. Donc c'est compatible Alexa, Google et les raccourcis Siri. Donc on a la classe énergétique. Ici quelques informations. Donc ils sont donnés pour 4000 heures. C'est IP44, que ça va propulsé par Tuya, quelle la notice, etc. Sur ce côté-là, donc quelques infos. Donc on voit que c'est avec un petit transformateur, donc un transformateur en 220 jusqu'à 24 volts. Qu'il y a 5 mètres de câble entre le transfo et le premier spot et 2 mètres de câble entre chaque spot. Les dimensions, donc 90 mm de haut, 51 mm de diamètre pour la base, 78 de large. On peut l'incliner à 45 degrés. Et on a des petits pics pour les enfoncer dans la terre de fournis avec. Ici, ils nous disent donc que c'est RGB. La température de blanc, elle est de 3000 Kelvin. Et le contenu de la boîte, donc les 3 spots, l'adaptateur, les 5 mètres de câble et le matériel pour le fixer. Et voilà, tout ce qu'on retrouve sur la boîte. Donc, niveau du déballage, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Donc, normalement, ce qui est marqué sur le côté. Hop, les petits sachets. Donc, on retrouve l'alimentation 220-24 volts, donc qui, elle, est IP44. Donc, on le voit dessus. Donc, c'est bien, ça ressort bien en 24 volts, en 0,25 ampères, 6 watts. Voilà. Après, ici, on a les 3 petits pics pour mettre en dessous les spots pour les piquer dans la terre ou dans le sable, etc. Hop, des petites vis de fixation avec les chevilles. Les notices d'installation, d'explication, de garantie, etc. Et ici, hop, et bien dans la boîte. Et ici, les 3 spots. Donc, on va en prendre un. Donc, voilà à quoi il ressemble. Donc, on voit qu'il y a les deux petits perçages ici. Hop, pour les fixer soit avec les vis, ou le petit perçage ici, où on pourra mettre les petits pics pour les planter directement dans la terre. Voilà, donc ici on voit que c'est un petit peu opaque. On voit comment on peut les pencher. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ici, donc la fixation à l'alimentation.
Donc on voit qu'on a un tout petit détrompeur ici. On le retrouve ici, donc on ne peut pas se tromper de sens. On met ça comme ça dedans, on vient visser. Hop, et la connexion, elle est faite. Donc, comme je vous disais, entre le premier spot qui est ici, hop là, donc entre l'alimentation et le premier spot, donc ici on a 5 mètres de câble. Et entre chaque spot ici, donc les petits câbles plats, on aura 2 mètres. Donc pour ce qui est de l'installation sur Tuya Smart Life ou sur l'application LSC Smart Connect, il n'y a rien de plus simple. Vous branchez l'alimentation à une prise électrique. Vous lancez Tuya Smart Life ou LSC Smart Connect. Et vous verrez que la détection se fera automatiquement. Donc vous faites juste ajouter. Ici, donc vous voyez Spotlight, hop, vous faites le petit plus. Ici, vous choisissez donc le réseau, votre réseau Wi-Fi, donc toujours en 2,4. C'est un appareil Wi-Fi connecté donc en 2,4 GHz. Donc vous faites suivant. Ici, ça va s'installer tranquillement. Une fois que ça aura connecté, les lampes vont arrêter de clignoter. Une fois installé, donc ça vous mettra terminé, un appareil ajouté avec succès. Vous cliquerez sur terminer en haut. Et on se retrouve directement sur la page d'accueil des 3 petits spots. Donc comme vous pouvez le voir, donc ça reste du 170 lumens, donc c'est vraiment très très faible en éclairage, même en blanc. Donc là on voit qu'on est à 100%. Donc si je les baisse, hop, voilà, ça baisse. Donc là on est sur le mode blanc. Donc ça éclaire vraiment faiblement, hein. C'est vraiment pour faire de la lumière d'ambiance. Mais c'est vraiment quand même très faible, même pour une lumière d'ambiance, pardon. Je trouve que ça fait quand même assez faible. Donc sur la première page ici, donc on voit qu'on peut régler l'intensité d'éclairage du mode blanc. Donc on ne peut pas choisir la température de couleur. Donc c'est vrai, comme je vous l'avais dit, c'était du 3000K. Ici, hop, on peut allumer ou éteindre les 3 spots. Minuteur, donc hop là. Minuteur, on peut régler donc un minuteur. Programmation, ici, on va pouvoir faire des programmations, comme son nom l'indique, forcément. Hop, on repart en arrière, on repart en arrière. Donc voilà, tout ce qu'on a sur le mode de menu en blanc. Si on passe en mode couleur, donc en mode couleur, ça éclaire encore moins fort. Donc là, autant vous dire que franchement, c'est vraiment très faible. Même en extérieur, en pleine nuit, je sais pas, admettons que vous voulez diriger les lumières sur un arbre ou quelque chose pour faire un effet, pour éclairer l'arbre d'une certaine couleur ou des fleurs, etc. Ça va pas l'éclairer. Clairement, c'est vraiment des spots faits pour baliser une allée, baliser une bordure à la rigueur. Mais voilà, sans plus. C'est pas fait vraiment pas fait pour éclairer et ni fait pour faire une ambiance projetée. Clairement, c'est vraiment très faible. Donc, la palette de couleurs, donc on peut choisir ici sur quelle couleur on veut aller. Ici, on peut régler donc la puissance de luminosité. Et ici, hop, voilà. Donc voilà, encore une fois, le menu, le mode couleur est très faible en option. Tout comme le mode blanc, on peut pas faire grand chose. Et le mode scène juste à côté. Donc c'est ici qu'on va retrouver quelques scènes prédéfinies. Donc avec différentes tonalités de couleurs, de tonalités de blanc, suivant la scène choisie. Hop. Donc voilà, après ça reste un menu vraiment basique avec très peu d'options. Donc dans modifier ici, vous pourrez créer vos scènes avec les couleurs que vous voudrez. Donc voilà, vraiment très peu d'options. Voilà. Hop, dans le menu ici, donc on retrouve les infos de l'appareil, la notification hors ligne, appareil partagé comme d'habitude. Donc il n'y a pas de noté comme quoi que c'est compatible
avec les assistants vocaux, mais ça l'est bien. Donc par exemple ici, hop, on peut les renommer. Donc ça reste un menu basique comme tout appareil, euh, connecté sur Tuya. Toc. Donc là par exemple, avec les assistants vocaux, donc moi je possède Alexa. Donc si je dis Alexa, allume les spots. D'accord. Donc voilà, ça les allume. Allume les spots en bleu. D'accord. Allume le spot en blanc. D'accord. Donc voilà, comme on peut le voir, c'est assez réactif aux assistants vocaux. Donc on va regarder rapidement ce qu'il est possible de faire au niveau des automatisations. Donc si je vais dans scène, ici le petit plus pour ajouter une automatisation. Donc on va dire lorsque le statut de l'appareil, par exemple, si vous avez un détecteur, je vais prendre un détecteur, toc toc toc, par exemple, hop, un détecteur état du pire, hop, alors si je prends exécuter le périphérique, donc sur les spots, je vais pouvoir agir sur donc, la marche arrêt, sur le mode, donc blanc, couleur, scène ou synchronisation de la musique. Alors, ils nous mettent synchronisation de la musique ici, alors que dans le menu principal des spots sur l'application Tuya, on n'a pas synchronisation avec la musique. Bizarre. Donc, je vais faire un test ensuite. On va regarder ensuite. On va continuer là ce qu'il est possible de faire. Luminosité. Donc, ici, on peut choisir la luminosité, minuteur, ne pas déranger. Ne pas déranger, je ne comprends pas non plus ce que ça veut dire par rapport à des spots, à des lumières. C'est encore, je pense, une traduction très mal faite. Donc, on va regarder. On va changer. Je vais faire un scénario. Annuler les modifications. Annuler les modifications. Je vais faire une scène, un scénario manuel. Donc, alors, j'exécute un périphérique. Donc, nous allons voir le mode synchronisation de la musique. Sauvegarder. Suivant. Sauvegarder. Toc. Spot, mode synchronisation de musique. Si j'appuie dessus. Ouais, ça fait rien du tout en fait. J'ai beau parler, j'ai beau taper. Ça fait rien du tout. Donc, on a un menu ici dans les scénarios qui est possible, qui ne fonctionne pas. Donc, chose encore étrange. J'ai bien mis mode synchronisation de musique. Hein, donc, je vais supprimer parce qu'il ne me sert à rien. Après, il va prendre de la place. Donc, si je retourne ici, donc on voit bien ici quand même que j'ai en haut que le blanc, couleur et scène. Donc, je comprends pas pourquoi ils nous ont mis un mode musique alors que nous ne l'avons pas. En fait, le mode musique, il nous met... Je sais pas ce qu'il nous met. Il nous met rien du tout. Donc, je sais pas ce qu'il va chercher. Bizarre. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire sur ces trois petits spots de la marque LSC Smart Connect qui est dispo dans les magasins Action. Pour conclure, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Franchement, je les conseille pas. Clairement, pour moi, ils sont pas top. Donc, ils coûtent vingtaine d'euros, il me semble, un peu plus de 20 euros. Je crois que c'est 24 euros ou 21 euros. 24 euros, je crois que c'est. Non, franchement, pour le prix, ça vaut vraiment pas le coup. Donc, pour le prix, autant acheter des ampoules connectées, les mettre dans les spots standards, ça éclairera 10 fois mieux. Au moins, vous aurez des spots au design que vous voulez. Là, franchement, non, je ne conseille pas. Donc, les points négatifs, très peu d'options. Très peu d'options dans... donc ici, donc c'est vraiment quelque chose de négatif. L'éclairage, très faiblard. Franchement, c'est pas fait pour éclairer. C'est vraiment fait pour du balisage. Et encore... en point négatif, donc pareil,
Sur l'interface, il n'y a rien. Au niveau des scènes, donc des automatisations, comme on peut voir, ils nous mettent des options qui servent à rien. Les traductions encore approximatives. Au niveau de la qualité de fabrication, oui, c'est pareil, je ne suis pas passé dessus plus que ça, mais c'est pareil, c'est vraiment du plastique bas de gamme ici. Donc c'est fait pour l'extérieur, hein, donc je sais pas si on va le voir en vidéo. Hop. Donc c'est fait pour l'extérieur, mais on va pas le voir en vidéo en fait. Mais ici, la jointure, on voit clairement que s'il pleut, l'eau s'infiltre. Voilà, non. Après, bon, bah voilà, ça reste du LSC, ça reste dispo dans les magasins Action. On peut pas trop y en demander non plus, mais bon, quand même. Là, c'est vrai. Non, franchement, je conseille vraiment pas. Je suis vraiment déçu du produit. Peut-être qu'il y aura des mises à jour dans le futur qui vont faire évoluer les choses, je l'espère. Parce qu'en soi, l'idée du produit est pas mal. Les distances de câbles, ça nous permet de les brancher assez loin, assez espacés l'un de l'autre, et puis assez loin d'une prise électrique. Donc, quand même 5 mètres entre la prise électrique et le premier spot. Voilà, à part ça, j'ai pas trop de points positifs. Vraiment. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!